Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour ce Day Trading Roadmap LNDJ. On va faire un point sur mes plans du jour. Et on a eu un très beau rebond des indices, notamment du Nasdaq qui a repris 2%. Les valeurs technologiques sont un peu à la fête. On a eu des achats à bon compte. J'ai envie de dire que je reste un petit peu sceptique, même si hier matin je vous disais je pense à un rebond, voilà, une petite respiration dans cette baisse. Ça va un peu vite, je trouve. Voilà, attention, j'ai pas envie d'avoir un biais et puis de voilà, shorter si ça se met à remonter encore. Mais attention, voilà, je vais mettre attention, je mets mon petit bémol. On va d'ailleurs commencer par le Nasdaq, exceptionnellement. Donc, très joli rebond technique. En daily, on peut voir une sorte d'étoile du matin quand même se mettre en place. Mais on reste pour l'instant sous les moyennes mobiles. Et on a à peine rattrapé un quart de toute la baisse. Il faut dire qu'il a perdu quand même 9%. Donc, c'est bien qu'il rebondisse un petit peu. Il arrive dans une zone de polarité très importante, 15 060 on va dire. Hein. Si vous regardez sous ma vidéo, c'est une zone voilà, qui a été plusieurs fois support, plusieurs fois résistance. Et il y a aussi l'oblique qui est là, plus le 68 de la dernière vague de baisse. Si je prends vraiment la toute dernière vague ici, on est sur 61,8. Donc, pas envie de shorter tout de suite parce que ça rebondit et qu'on est en flux haussier, mais on est dans une très belle zone, donc je n'exclus pas, si j'ai un très beau signal, de tenter une vente ici, mais on va dire qu'on préférerait revendre uniquement si ça répète le support qui accompagne toute la hausse, et on va dire à peu près sous les 920, à peu près. Donc pour l'instant, c'est un gros niveau. Je peux acheter aussi, mais il va falloir qu'il casse tout ça. Donc mon plan, ça va être observer ce qui va se passer à l'ouverture américaine. Il faut voir que Nvidia qui va annoncer ses résultats a pris 8 et ça a largement boosté le Nasdaq. S'il continue à monter, bam, et qu'il pète la résistance oblique et le 61,8, bah, il y a une forte probabilité qu'il a cherché les 320. Donc j'essaierai de racheter, on va dire, pour se donner à peu près un repère au-dessus de 15 100. Dans cette zone actuelle, si vraiment ultra signal, bulle à pesanteur, divergence baissière, mais vraiment magnifique, je peux tenter un contre-flux. Et plus prudent, bah, c'est de vendre uniquement si ça confirme et que ça répète l'oblique, entre guillemets, qui accompagne tout ce rebond-là. Donc voilà, attention à cette zone qui est quand même très très importante. Du côté du Dow Jones, c'est un peu la même chose. Il a rebondi de façon moins spectaculaire que le Nasdaq. Mais il tient cette polarité. Vous avez vu qu'il a été 2 fois résistance, 3 fois, 4 fois et hop, qu'est support. Les bougies d'hier et de vendredi ne sont pas non plus des top bougies, c'est des toupies. Donc voilà, moi je m'attendais à un petit pullback sur le canal cassé et pour l'instant, voilà, on est peut-être sur un début de rebond. Et encore une fois, ce serait une bonne chose que ça remonte. On voit un espèce de W en formation qui n'est pas très joli, mais un espèce de double bottom en formation du côté du 4 heures. Et donc en 1 heure, finalement, on a, je vais enlever la zone, vous allez mieux voir, la grosse zone daily. On a une sorte de range qui se met en place. Donc j'ai pris la dernière vague de baisse, 61,8 et est au 35 000. On a une espèce d'oblique qui encadre toute la consolidation. C'est un peu chaud. Je vais surveiller l'order block un peu plus haut vers les 700, donc qui est une zone importante. Donc pareil, un peu comme sur le Nasdaq, si dans cette zone-là, j'ai un top signal de vente, je pourrais tenter une vente. Si ça valide le W et qu'on passe au-dessus des 34 700, j'arrête l'idée de chercher des ventes sur un signal et j'essaie de profiter du flux haussier pour aller chercher ma cible qui est 35 000. Et évidemment, si on recasse les plus bas de la semaine dernière, bah, on sera vendeur, mais ce n'est pas pour tout de suite. Donc ça va être vraiment la zone à surveiller pour cet après-midi, 34 700, je répète. On pète le WI valide, on peut essayer de travailler des achats jusqu'aux 35 000. Très beau signal dans les 34 700. Contre flux, je peux tenter, mais il faut vraiment le truc du seigneur. Du côté du DAX, bon, c'est un peu cuit puisqu'il est déjà 11h30, mais pareil, joli rebond, sauvetage du précédent plus bas, donc qui est ici, intéressant. Donc très beau sauvetage. On reste lourd, hein, on reste sous les moyennes mobiles, on reste quand même assez correctif. On a un flux un peu lourd en 4 heures, on a un joli rebond de 50% finalement de la dernière vague de baisse. Et du coup, voilà mon plan du côté du DAX. Plan suivi de flux, il continue à monter, il confirme, il casse ce 61,8 de la dernière vague au-dessus des 880. On a une forte probabilité d'aller chercher les 16 080, donc je ferai des achats au-dessus du 880. Dans cette zone polarité qui a été résistance, support plusieurs fois, si vraiment il y a un top signal, je peux tenter quelque chose. Et plus prudent, c'est forcément s'il baisse et puis qu'il pète le support qui accompagne tout le rebond. Donc, encore une fois, je n'ai pas de biais baissier particulièrement, je reste juste observateur pour le moment. J'ai
pas su profiter de la hausse d'hier, peut-être un peu trop prudent. Je reste un petit peu sceptique sur ce rebond, mais bon, bah, force est de constater que c'est assez solide, en tout cas en intraday, et que ça veut continuer pour le moment. Donc on essaiera de surfer là-dessus, mais voilà, vous connaissez mes niveaux d'intervention. Et voilà, l'important, c'est de ne pas prendre de décision émotionnelle. C'est ça le plus important. C'est pas de se dire, putain, c'est en train d'exploser, il faut absolument que j'en prenne un morceau. C'est de prendre des décisions réfléchies sur des setups. Parfois, on est dans le bon sens, parfois, on se trompe, parfois, on a une autre vision, parfois, elle est bonne. Peu importe, on se rappelle qu'on va chercher des trades 70% du temps dans le sens du flux, quelques pourcents du temps un peu contre flux sur des très beaux setups, et qu'on veut des beaux ratios, et qu'il suffit d'un ou deux beaux trades dans la semaine pour faire son objectif. Donc voilà, je patiente et on verra cet après-midi. J'espère que ça vous aide beaucoup ces vidéos. Merci à tous et très bon après-midi de trading. Ciao!